Méditation du 8 avril. Prêche l'évangile sans te lasser. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18, version Colombe. La croix est devenue un symbole puissant. Il suffit d'en voir une pour comprendre que les bâtiments, la personne, le livre ou tout autre objet sur lequel elle figure a quelque chose à voir avec le christianisme, le catholicisme ou des questions religieuses. De nombreuses personnes qui se disent chrétiennes ou catholiques aiment porter une croix sur elles. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passaient à l'époque de Paul. La croix était un objet de honte et d'opprobre, où seuls les pires malfaiteurs étaient pendus pour être mis à mort. Ainsi, celui qui adorait le Dieu qu'on avait pendu à une croix était à plaindre pour son ignorance. Une inscription trouvée sur le Palatin à Rome représente un homme agenouillé devant une croix et le crucifié avec une tête d'âne avec pour légende « Alexandre adore son Dieu ». Cela en dit long sur ce que croire en Jésus en tant que Dieu crucifié signifiait. Comprenons le contexte dans lequel l'Église naissante se développait et conscient que beaucoup avaient honte de la croix de Christ ou n'osaient pas parler de leur Dieu par crainte de s'attirer mépris et moquerie, Paul rappelle que pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus, c'était une folie, que c'était incroyable, insensé et ridicule, un non-sens insupportable. Mais il a aussi dit que pour ceux qui le connaissaient et qui ont fait l'expérience de son amour, de son pardon et de sa puissance qui dépasse toute intelligence, c'était la puissance de Dieu. Les choses ne sont pas très différentes aujourd'hui. Si une grande partie du monde religieux connu accepte que Jésus soit Dieu et accepte la croix non pas comme un scandale, mais comme une source de fierté, beaucoup n'acceptent toujours pas Jésus comme leur sauveur et considèrent la vie chrétienne comme quelque chose de ridicule, de fou, qui fait perdre son temps. Ainsi, lorsqu'on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas écouter. Ceux qui connaissent Dieu ne comprennent pas pourquoi les gens ne veulent pas le connaître. Ils ont fait l'expérience de sa puissance transformatrice et se disent si seulement ils savaient ce qu'ils ratent. Mais ils ne peuvent pas les forcer car il s'agit d'une décision personnelle. Ils ne peuvent que prier et travailler pour eux dans l'espoir qu'un jour ils se repentiront et comprendront ce que les croyants connaissent. La croix est une folie pour celui qui ne comprend pas, mais elle est la puissance de Dieu pour les racheter. Paul prêche, enseigne sans jamais te lasser, car en temps voulu, le Saint-Esprit agira pour la gloire de Dieu et le bien de l'être humain. Tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.